Korebo Santo Shinteke Karabasanta. Rempo Sompo Shide Kenta Sayababa. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous qui avons tant besoin de toi, viens encore nous remplir de puissance. Viens encore nous remplir de puissance. Nous qui avons si besoin de toi, remplis encore ces lieux de toi. Remplis encore ce lieu de toi. Ce lieu de toi. Que l'atmosphère se modifie maintenant. Modifie l'atmosphère par ta présence, Saint-Esprit. Toi qui es riche de puissance, transporte-nous dans la plénitude de ta puissance. Rends-nous dignes véritablement de parler de toi, Saint-Esprit. Oh, que la gloire te revienne. Bénis richement ce moment, bénis richement ce moment. Bénis richement toutes les personnes qui vont suivre ce direct. Bénis richement leurs familles, leurs projets. Que par ce thème, Seigneur Saint-Esprit, les gens puissent se libérer, Seigneur, se libérer. E korada sampaserede. Rimayaba kampa soredashe. Rinta sampakata sorada shamparada kerede. Mentarada sorede. Merci pour ce que tu vas opérer ce soir, Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as déjà activé. Merci parce que nous allons rentrer pleinement. Pleinement en possession de la terre promise. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Que la gloire te revienne, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour ce moment que tu nous accordes encore. Le Seigneur est merveilleux. Il est richement merveilleux. Il est pleinement merveilleux. Qu'il n'a qu'une seule parole à te dire aujourd'hui. Aujourd'hui, en Jésus-Christ, tu seras libre. Dans le nom de Jésus-Christ. Et le thème de ce jour, le thème central de ce jour est la liberté en Jésus-Christ. La liberté en Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu me regardes, sache qu'aujourd'hui, Jésus te libère. Nous allons prendre la parole d'aujourd'hui, selon le thème, et ensuite, le Saint-Esprit va nous embarquer dans quelque chose de différent. Dans quelque chose de différent.
Galates 3, verset 28. La parole dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus homme et femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Tous, vous ne faites plus qu'un dans le Christ Jésus. Nous tous, nous ne faisons plus qu'un dans le Christ Jésus. Je dis amen à cette parole. Bien-aimé, le thème central aujourd'hui est la liberté en Jésus-Christ. La liberté en Jésus-Christ. On ne parle pas de n'importe quelle liberté. On parle de la liberté en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la véritable liberté. Jésus-Christ est celui qui est capable de nous libérer véritablement. Nous sortons d'un enseignement où nous avons parlé des rites et traditions. Nous avons fait la scission de la chose. Nous avons expliqué l'intérêt de corroborer la tradition et les valeurs chrétiennes que nous avons. Et tout ce qui est contraire à la règle de Dieu, tout ce qui est contraire à la tradition de l'Esprit Saint de Dieu, nous devons la rejeter. Parce que lorsque nous sommes réattachés à ces mystères, ces mystérieuses choses du passé, ça nous poursuit même étant dans la maison de Dieu. Je vais réexpliquer, ne vous en faites pas. Nous sommes là pour nous rendre libres. Et il était important pour nous de parler d'une autre façon d'être libre, d'une autre liberté, que tous cherchent, que nous tous nous avons soif. Mais la seule et véritable liberté que nous devons avoir est en Jésus-Christ. La seule véritable liberté est en Jésus-Christ. Je veux que vous me suivez parce que le Saint-Esprit est en train de faire quelque chose. Je ne sais pas si je vais réussir à terminer l'enseignement parce que en même temps, je parle de Dieu. En même temps, il y a des choses qui sont en train de se passer chez vous. En même temps. En même temps. Donc, soyez vigilants. Soyez vigilants. Le Saint-Esprit veut faire quelque chose de différent pour tes enfants. Donc, on revient. La liberté est en Jésus-Christ. La seule et véritable liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ, pas en autre chose. On constate aujourd'hui que beaucoup de choses se passent. Beaucoup de personnes ont des choses, beaucoup de personnes ont des souffrances qui les empêchent véritablement de s'épanouir dans cette liberté qui est en Jésus-Christ. Je veux bien qu'on fasse la nuance entre liberté et libertinage. On ne parle pas d'une liberté excessive telle que le monde nous donne. Telle que le monde nous donne. On ne parle pas de cela. Je me souviens, j'ai lu un texte, quelqu'un qui me disait, bien quelqu'un qui avait écrit, qu'il avait fait 30 ans de prison, mais il était véritablement libre. Parce que la condamnation qui faisait en sorte qu'il ne puisse pas s'émouvoir corporellement était faussement, c'était une fausse accusation sur lui, on l'enfermait. Mais son esprit est resté libre. Il était plus libre que les personnes qui circulaient dehors. Parce que la liberté dont Jésus donne, c'est une liberté qui brise toutes les chaînes. Souvenons-nous, Pierre, lorsqu'on a enfermé Pierre, les apôtres étaient assidus à la prière dans une supplication unique à Dieu. Alors Dieu envoya l'ange à la prison de Pierre, brisa les chaînes, ouvrit la prison et accompagna Pierre jusqu'au dehors. C'est de cette liberté qu'il s'agit. Si ce soir, je t'annonce, si ce soir, il y a des choses qui se sont passées
avec ou sans ton accord, s'il y a des choses qui se sont passées dans ta famille, des liens qui se sont faits sans que tu ne sois au courant et qu'aujourd'hui, ça pèse sur ta vie, je t'annonce, j'ai le regret et la joie de t'annoncer, donc le regret pour les autres, mais la joie en Jésus-Christ de t'annoncer que ta liberté a sonné. Ta liberté a sonné. Et c'est de cette liberté dont Jésus veut nous donner librement. Regardons toute l'histoire de la Bible. Toute l'histoire de la Bible, Dieu ne se bat que pour nous rendre libres. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, il ne se bat pour que nous rende libres. Lorsqu'il délivre le peuple d'Israël, la grande marche, lorsque Moïse fendit la mer en deux pour que le peuple d'Israël puisse aller dans cette terre promise, où coule l'eau et le miel. La Bible est axée dans la liberté. Dieu veut que tu sois libre. Il ne veut pas que tu sois attaché. Ce n'est pas parce que aujourd'hui ça ne va pas que tu vas penser que Dieu est en accord avec ta façon de vivre. Que tu vas croire que Dieu est en accord avec tout ce qui t'arrive. Non. Dieu veut que tu sois libre. Dieu veut que tu sois véritablement libre. Véritablement libre. Et voilà pourquoi nous devons faire la nuance entre toutes choses. Nous devons nous éloigner de beaucoup de choses, de beaucoup de chemins. Faire cet effort de se dire, la véritable liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Le livre de 2 Corinthiens 3:17 nous dit, or le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là aussi est ta liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Le Seigneur est Esprit. Et là où est l'Esprit de Dieu, là aussi se trouve ta liberté. Voilà pourquoi le chrétien charismatique doit toujours appeler le Saint-Esprit dans toutes les situations de sa vie. En toutes les situations de ta vie. Quand tu te lèves le matin, donne une parole au Saint-Esprit. Parce que là où le Saint-Esprit se trouve, là aussi se trouve ta liberté. Il y a beaucoup de choses que l'on fait sans pourtant le savoir. Il y a beaucoup de choses que l'on fait sans pourtant réaliser la valeur que nous avons. Le Saint-Esprit ne peut pas être dans ta vie et puis tu souffres. Il est impossible. Parce que même quand tu es dans la souffrance, même quand tu souffres dans ta chair, quand le Saint-Esprit arrive, il te fait comprendre cette douleur. Il te fait comprendre cette douleur. Parce qu'il est nécessaire de passer par cette douleur. Et s'il est nécessaire de passer par cette douleur, tu prends cela comme une croix et tu avances. Mais lorsque ce n'est pas de Dieu, lorsque ce n'est pas une épreuve voulue par Dieu, lorsque le Saint-Esprit descend, le joug tombe. Et ça cesse. Le joug tombe et ça cesse. Retenons ce verset 2 Corinthiens 3, verset 17. Or, là où l'Esprit du Seigneur est, là aussi est ta liberté. Je veux que tu répètes ça avec moi. Là où le Saint-Esprit est, là aussi est ma liberté. Que le Saint-Esprit se fait présent maintenant dans vos cœurs. Et nous tous, nous sommes appelés à accéder à cette liberté voulue depuis les origines par notre Dieu. Rappelez-vous le psaume 107, dans certaines versions, c'est le psaume 106, dans son verset 19 à 20, ou qui nous rappelle, dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, il les a tirés de la mort. Dans leur angoisse, ils ont crié à l'Éternel, et l'Éternel les a retirés de la mort. On peut transformer ça. Dans leur angoisse, dans ton angoisse, tu cries à l'Éternel et l'Éternel te répond. Tu cries à l'Éternel et l'Éternel te répond. Le psaume 107, dans certaines versions, c'est le psaume 106, dans son verset 19 à 20. Aujourd'hui, nous crions à l'Éternel. Peu importe là où tu te trouves, nous crions à l'Éternel.
et l'Éternel te sauve de la mort. L'Éternel se sauve de là où tu es. L'Éternel te sauve de la peur. L'Éternel te sauve de l'angoisse que tu as actuellement par rapport à tes enfants. L'Éternel te sauve de ça. L'Éternel te sauve de ça. Le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde pour que nous ayons la véritable liberté, qu'il ne se trouve que par lui et en lui. Tel que dit le livre de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie, et la vie en abondance. Si le Seigneur Jésus-Christ est descendu sur cette terre, c'est pour que toi tu aies la vie, c'est pour que toi tu sois libre, pour que tu t'épanouisses. Pour que tu t'épanouisses. Voilà pourquoi je dis, la véritable liberté ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Pas dans un masque, pas dans une corde attachée au rein, pas dans des cordes attachées aux pieds, pas dans un flacon mis dans la chambre. Pas dans ça. Là, vous vous rendez encore esclave. Et je veux vous dire aujourd'hui, celui qui se permet de mélanger les deux choses, parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, ils sont remplis. Ceux qui font semblant d'être chrétiens et qui sont pleinement dans les histoires de beauty, vous ne pouvez pas servir de maître. Le fait que tu gardes un flacon dans ta maison, le fait que tu gardes encore un collier dans ta maison appartenant au beauty, c'est comparable à de l'idolâtrie. Ça veut dire que tu fais allégeance à un autre Dieu qui n'est pas le Dieu qui te rend libre. Et tu fais allégeance à un Dieu qui te rend esclave. Parce que ce Dieu te donne les conditions. Ce Dieu te donne les conditions pour garder ce flacon. Il te donne les conditions. Et il donne beaucoup de conditions. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la présence de Dieu se manifeste. Oh, puissance éternelle. Aujourd'hui, tu dois te libérer de toutes ces pensées qui ont attrait avec les choses ténébreuses. Aujourd'hui, tu dois y penser. Nous devons y penser. Et puisque le peuple d'Israël a su crier à l'Éternel, et l'Éternel les a sauvés de la mort. À plus forte raison, toi, qui as du prix. Le livre d'Isaïe te dit, tu es la prunelle de mes yeux, tu as du prix à mes yeux. Tu n'es pas n'importe qui. Tu ne peux pas être n'importe qui. Tu ne peux pas être n'importe qui. Et tel que le dit, nous avons cette faveur, cette grâce venant de Dieu, cette grâce qui fait en sorte que nous puissions être confiants en tout ce qui se fait. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12 va nous dire, il n'y a pas un autre nom donné aux hommes qui puissent se sauver que le nom de Jésus-Christ. Actes 4, verset 12. Il n'y a pas. Donc le nom de Jésus-Christ, lorsqu'on le dit avec foi, il fait trembler tous les ténèbres qui te tenaient captif. Je préfère le dire au passé. Lorsqu'on prononce le nom de Jésus-Christ dans ta vie, il fait trembler les ténèbres qui te tenaient captif. Qui te tenaient captif. Et rappelons-nous le livre de Jean, Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est la vérité qui rend libre. Celui qui accepte Jésus-Christ se greffe directement dans cette vérité et qui est capable de rendre libre les hommes. Que la régie essaie de voir la musique. Voilà. Que nous soyons véritablement libres en Jésus-Christ. Véritablement libres en Jésus-Christ. Apprenons cette liberté. Parce que celui qui n'est pas libre est encore sous l'emprise des choses faites à son insu. Des choses faites à son insu. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui nous tiennent captifs, pas parce que nous avons voulu, mais parce que autrefois, nous avons eu des parents qui ont fait des pactes, qui ont fait des contrats qui ne nous concernent pas. Et nous, par le lien de sang, nous subissons cet esclavage, cet esclavagiste.
Et c'est ça le souci. C'est ça le véritable problème. Apprenons à être libres. Je me rappelle bien, lorsque j'étais à Libreville, je priais pour un jeune. Je priais pour un jeune. Et l'esprit qui est venu m'a fait comprendre que c'est de lignée en lignée que la malédiction est tombée. Donc, les grands-parents ont donné leur lignée à l'entité qu'ils servaient. Donc, tous les enfants qui viennent de ce sang sont maudits par cette lignée. Il n'a rien demandé. Il est arrière-petit-fils. Mais il fait partie de cette malédiction. Et il ne peut pas être libre en Jésus-Christ. Parce que son père, son grand-père, son arrière-grand-père, etc., ont fait allégeance à une entité puissante qui fait en sorte que même quand lui va enfanter, son enfant également fait partir de la malédiction. Ça sous-entend qu'il y a des captivités qui ne sont pas de nous, mais qui sont dues à notre lignée, qui sont dues à nos ancêtres, qui sont dues à nos grands-parents, qui ont fait allégeance à des esprits qui n'honorent pas la puissance de Dieu, à des esprits qui se cachent de la lumière de Dieu. Puisque toi, tu es dans cette lignée, tu es prise captif de cela. Et il y a des personnes qui ne se rendent pas compte. Tu vis et tu te rends compte que, mon Dieu, rien ne va dans ma vie. Qu'est-ce qui se passe? Je fais tout, je tourne, mais rien ne se passe. Aucune porte ne s'ouvre. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, assieds-toi et regarde un peu. Et c'est des signes qui ne trompent pas. C'est des signes qui ne trompent pas. Il y a des personnes où il y a toujours des maladies. Il y a toujours des maladies répétées. La même chose se répète de façon régulière, parfois périodique. Et c'est pareil. C'est pareil. Vous allez trouver quelqu'un, tu as la toux, l'enfant a la toux, l'enfant convulse. L'enfant a mal à la tête, l'enfant convulse. L'enfant a la fièvre, l'enfant convulse. L'enfant le palu, l'enfant convulse. L'enfant se colle le pied, l'enfant convulse. C'est des maladies répétées parce qu'il y a des liens pris, il y a des réclamations données par rapport à votre lignée qui sont dues au contrat d'origine de vos parents. Oh, ce soir, je t'annonce ce soir, ce contrat prend fin au nom de Jésus. Je te l'annonce. Et il y a des familles où, soit c'est par décès, vous allez constater que chaque période, c'est une période, et il y a toujours des décès dans la même période. Dans la même période, ou soit tous les 5 ans, ils doivent perdre un parent. Tous les mois d'août, ils doivent perdre un parent. Il y a des réclamations qu'ils ont fait allégeance et ce génie-là demande toujours le sang, demande toujours quelqu'un à une période bien donnée. Et si toi, tu ne t'affranchis pas par la véritable liberté qui est le nom de Jésus-Christ, parce que Acte 4, verset 12 te dit, il n'y a pas un autre nom donné aux hommes qui puisse se sauver. Si tu ne le dis pas avec la foi, si tu ne te rends pas compte que lorsque le Seigneur Jésus-Christ te libère, tu es véritablement libre, tu rentres dans cette malédiction sans que tu ne saches. Et si tu as fait des enfants, tes enfants sont également dans cette réclamation sans que toi tu ne saches. Voilà pourquoi il est important de se donner à celui qui te libère et de remettre ses enfants à celui qui libère véritablement. Véritablement. Jean 8, je pense 40 ou 42, qui dit si le Seigneur Jésus-Christ te libère, tu seras véritablement libre. Si le Seigneur Jésus-Christ te libère. Si c'est autre chose, tu ne seras pas libre. Si c'est autre chose, il y a toujours une réclamation derrière. Mais si le Seigneur que nous servons te libère, tu seras véritablement libre. Et nous fouillons l'esclavage de la réclamation familiale, l'esclavage de la réclamation des choses que nous-mêmes nous n'avons pas adhéré. Il y a des personnes dans leur famille, le mariage c'est difficile. Lorsqu'ils se marient, il faut vraiment rentrer dans une prière de prophétie, dans une prière, dans un combat terrible. Parce qu'ils ont donné cette partie à l'entité dont ils ont servi. Il y a des personnes qui donnent toutes leurs filles, qui donnent le mariage de toutes leurs filles, qui donnent la fécondité de leurs enfants. Qui dit chez moi, je donne toute ma lignée, les 5 premiers enfants ne doivent pas enfanter. Ça se donne. Et même si tu es dans ce cas, lorsque tu prends le Seigneur Jésus-Christ, lorsque tu invoques son nom, ces ténèbres tombent devant toi au nom de Jésus.
Parce qu'il n'y a pas, je rappelle encore, Acte 4, verset 12. Je veux que vous reteniez ce verset. Voilà pourquoi je le répète à chaque fois. Acte 4, verset 12. Il n'y a pas un autre nom qui puisse être donné aux hommes qui puisse te sauver, toi. Il n'y a pas un autre nom que le nom de Jésus-Christ. Que le nom de Jésus-Christ. Alors si tu es dans cette lignée, dans ce tourment, dans ce tournant des choses, dis-toi en toi, il n'y a pas un autre nom qui me soit donné, qui ne puisse sauver, que le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom. Et c'est de cette liberté qu'aujourd'hui Dieu veut que nous partagions, que nous te donnions cette véritable liberté. Cette véritable liberté. Peu importe ce qui se passe chez toi, peu importe ce qui se passe dans ton foyer, peu importe ce qui se passe pour tes enfants, peu importe ce qui se passe, peu importe de là où tu es, peu importe de la prison où tu te trouves actuellement, parce que la véritable clé est en Jésus-Christ. Je rappelle qu'il a délivré Pierre. Pierre était enchaîné. Devant Pierre, devant la prison de Pierre, il y avait 2 gardes. Devant le portail, il y avait 2 gardes. Au grand portail, il y avait 2 gardes. Le Saint-Esprit, par l'entremise de Jésus-Christ, a envoyé un ange. L'ange a brisé les chaînes de Pierre, a ouvert les prisons et est sorti sans que toute personne ne se rende compte. Pourquoi pas toi? Peu importe dans la profondeur du trou que tu te trouves, peu importe ce qu'ils ont dit dans ta vie, le Seigneur enverra son ange pour toi. Il fera tomber les chaînes qui t'empêchent de véritablement le voir. Te prendra par la main et te dira, suis-moi. Mets ta ceinture, mets tes sandales, suis-moi. Et il te posera sur le chemin qu'il faut. Et le véritable chemin, c'est le chemin de Jésus-Christ. C'est le chemin de Jésus-Christ. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de ces tourments. N'ayons pas peur de ce tourment. Parce que lorsque tu reçois Dieu véritablement, beaucoup de choses tombent, les chaînes tombent, la malédiction tombe, les réclamations tombent. Parce que je dis souvent lorsque je prie, que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, si l'on t'appelait à 3 heures du matin, si on appelait ton nom à 3 heures du matin, lorsqu'on va rappeler ton nom, c'est le nom de Jésus-Christ qui va retentir. Parce que il est maintenant en toi. Il est maintenant en toi. Il est maintenant en toi. Et Jean 1,12 va dire, mais tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, il te donne ce pouvoir, cette capacité de réagir en enfant de Dieu, de réagir en puissance. Et un enfant de Dieu, on ne le maltraite pas. Un enfant de Dieu, on ne blague pas avec lui. Un enfant de Dieu, les ténèbres ne rigolent pas. Ne rigole pas. Si les ténèbres s'amusaient dans ta vie, sache que ça suffit comme ça. Ça suffit comme ça. Laisse-moi te l'annoncer maintenant. Laisse-moi te l'annoncer maintenant. Et je disais dès le départ qu'il faut suivre parce que en même temps que je proclame la parole, je ressens beaucoup de détachement au niveau du cœur. Au niveau du cœur, surtout, je reçois beaucoup de détachement. Tu as l'impression d'être angoissé dans ton cœur. Le Seigneur est en train de détacher beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Rappelle-toi de cette parole, Jean 1,12. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu n'est pas esclave. Un enfant de Dieu n'est pas esclave. Un enfant de Dieu est libre. Un enfant de Dieu est libre. Un enfant de Dieu est libre. Regardons autour de nous tous les signes qui montrent, tout ce qu'on a pu citer, ce qui montre qu'il y a quelque part le signe que le diable met la main sur une activité de notre famille. Parce qu'aujourd'hui, le diable passe par la drogue pour empoisonner nos enfants.
passe par le sexe. Vous constatez que dans notre pays, ou bien dans le monde entier, les enfants s'adonnent tôt au sexe et à l'alcool. Tôt. Pour pervertir l'identité de la liberté des enfants de Dieu. Parce qu'une fois que tu es dans l'alcool, une fois que tu es dans ce vin, une fois que tu es dans la drogue, c'est des situations, c'est des drogues qui rendent facilement indépendants, sinon dépendants d'eux, et ça t'enlève cette liberté d'enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater, nous allons constater ensemble. Beaucoup d'enfants commencent à fumer tôt, ils boivent tôt, ils connaissent tôt les hommes, ils connaissent tôt les femmes, ils se donnent à ces drogues, ils deviennent des dealers, ils deviennent des braqueurs, ils deviennent des revendeurs, ils deviennent, parce qu'il faut leur rendre pratiquement dépendants de toutes ces choses diaboliques pour les empêcher d'y accéder à la liberté des enfants de Dieu. D'y accéder. Si tu as un enfant en tête qui est dans cette situation de drogue, je veux que tu fasses signe et nous allons prier pour lui. Nous allons prier pour que le Seigneur lui libère de ça, de cette prison diabolique. De cette prison diabolique. De cette prison diabolique. Si tu as un enfant qui tombe régulièrement malade, que tu n'arrives pas à comprendre, tu as de stress à chaque fois, lorsque tu veux sortir, tu es souvent stressé, tu as peur qu'on te dise que cet enfant est malade, parce que quand elle est malade, c'est compliqué à gérer. On va prier pour sa libération. On va prier pour cette libération. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Parce que Dieu ce soir, je te l'annonce, souhaite véritablement que tu sois libre. Dieu ce soir veut que tu sois totalement libre. Il veut te libérer de toutes choses. Parce que la véritable liberté qu'il y a est en Jésus-Christ. Reçois le Saint-Esprit. Saint-Esprit, la véritable liberté se trouve en ton nom. Libère maintenant tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont besoin de cette liberté. Viens encore couper tous ces liens liés à la famille, toutes ces malédictions octroyées, tous ces pactes donnés sans que nous ne sachions. Sans que nous ne sachions. Père, comme tu le dis dans ta parole, Jean 1, 12, mais tous ceux qui l'ont reçu, lui a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Je veux que ceux qui me suivent te reçoivent pour qu'ils redorent le statut d'enfant de Dieu. Le statut d'enfant de Dieu. Je ressens beaucoup d'angoisse. Il y a quelqu'un qui est là. Tu as beaucoup d'angoisse dans ton cœur. Tu as beaucoup d'angoisse dans ton cœur. Beaucoup d'angoisse. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu as beaucoup d'angoisse. Je veux que tu te manifestes pour que je prie pour toi. Pour que l'on puisse prier pour toi. La seconde personne, tu te prépares. Tu as une douleur au niveau de ton pied. Ça monte vers le mollet. Ça monte vers le mollet. Ô Saint-Esprit, tel un torrent d'amour, tel un feu dévorant,
Libère tes enfants maintenant. Libère tes enfants maintenant. Je veux que tu te désignes, les deux personnes dont j'ai cité. La troisième personne, c'est un cas de maladie qu'on va prier tout à l'heure. Un cas de maladie. On va prier pour la séparation de tous ces liens, toutes ces paroles prononcées contre tes enfants, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. La douleur au pied, est-ce que tu es là? Rento sorebo shinteke kanta saraba. Roto saraba sampa sherede kintese. Rimayaba kampa sampa shorede kinte. Rimayaba sampa shotoko santa kayababa. Rinto sorebo shinteke kayaba. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Bon, on va avancer s'il n'y a personne qui se désigne. Il y a quelqu'un qui a des douleurs au niveau du ventre. Douleurs au niveau du ventre. Le Saint-Esprit commence à se déployer dans ta maison. Ça, tu vas le ressentir. Oh, reto sorebo shinteke kanta saraba. Tu vas le ressentir maintenant. Il va te saisir pleinement. Il va te saisir pleinement maintenant. Il va te saisir pleinement. Saint-Esprit agit et libère maintenant ton onction. Libère maintenant tout ce qui ne confesse pas ton nom. Que cet esprit de mort sorte maintenant dans cette maison. Que cet esprit de maladie sorte maintenant de cette maison. Oh, rempo sorebo shinteke karaba. Rampa sonta kasherebe. Je t'ordonne maintenant, par le nom puissant de Jésus, par le nom reçu, par le nom donné aux hommes qui puissent se sauver. Je donne la plénitude, la puissance de ce nom maintenant dans ta famille, dans ceux de tes enfants. Je déclare au nom de Jésus que tes enfants ne tomberont plus malades, que cette maladie maintenant disparaisse au nom puissant de Jésus. Reto sorebo shinte kalaba. Rimpaya bababa. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. 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 Gloire à toi. Toi qui veux recevoir la guérison, je veux juste demander, tu es seul ou tu es avec quelqu'un? Si tu es seul, tu nous fais signe. Et tu nous dis, je veux que tu dises qu'est-ce que tu as. Et le Saint-Esprit va te guérir. Il va aller même en profondeur de... Est-ce que tu es seul? Parce que j'aimerais vraiment que le Saint-Esprit te saisisse. Mais j'ai besoin de savoir est-ce que tu es seul. Parce que ce sera avec puissance qu'il va te saisir. Gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit, gloire à toi, Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue à se manifester. Tu ressens la chaleur en toi. Laisse le Saint-Esprit se développer. Laisse le Saint-Esprit encore. Est-ce que tu es avec, est-ce que là tu es seul ou bien tu as ta mère avec toi? Je veux que c'est, est-ce que tu suis l'émission seul? Okay. Parce qu'il y a une qui a les douleurs au niveau du ventre. Tu as des douleurs, tu ressens même cette douleur-là. Tu ressens actuellement cette douleur. Je veux que tu te lèves. Mais ça me fait peur parce que tu es seul. Et l'autre, la deuxième personne, bon, c'est pas grave. Lève-toi. Ah, ok. Ok, demande à ta mère. L'autre, tu es seul, c'est pas grave. Lève-toi. Levez-vous ensemble. Et l'autre demande à ta mère d'être à côté de toi. Si elle peut te...
Qu'elle se mette derrière toi. Et quand elle est comme ça, quand vous êtes en position, faites signe. On va commencer, on va invoquer la puissance du Saint-Esprit pour cette guérison. Est-ce que tu as une maladie particulière que tu voudrais qu'elle disparaisse maintenant? Je vous en prie. Celle qui est avec la maman. Est-ce qu'il y a une maladie particulière? Parce que la deuxième, je sais qu'elle a des douleurs au ventre. Douleurs au ventre côté droit, qui l'embête un peu. Rinto sorebo shinteke. Anta sambarada shorepo sampakata serede. Rimaya bampamparada. Tu as mal où? Au ventre ou bien? Parce qu'il faut que je sache qui, il faut que je distingue les deux. Koranta sarabashinteke. Koranta soreboshinteke. La douleur est d'où? Korante serebo. Oh Saint-Esprit. Oh le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit est là. Maman Nadine, prépare-toi aussi. Prépare-toi, Maman Nadine, parce que le Saint-Esprit te remplit également. Il te remplit également de tous ses bienfaits. Je veux que tu sois également debout pour cette intercession parce que j'ai besoin de ton soutien. Et le Saint-Esprit est en train de te remplir. Sois richement béni au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Roto sorebo shinte kete santa karabakaya natere de kinte. Les chaînes sont en train de tomber. On est en train d'invoquer le nom de Jésus. Et les sorciers de ta famille sont en train de reculer. Ils sont en train de tomber actuellement. Oh, roto sorebo shinte. Est-ce que ta mère à côté de toi, on va avancer? Je voulais savoir si c'est le mal de ventre, la régie. Est-ce que c'est le mal de ventre qu'elle a? Je suis en train de déclarer. Ou bien elle a mal où exactement? Je veux rapidement finir avec ça. Parce que le Saint-Esprit veut la guérir. Le Saint-Esprit veut te guérir. Ok. La deuxième personne là. Le Saint-Esprit veut guérir. Celle qui est avec sa maman. Tu as mal où? Tu as mal exactement où? On va commencer. Voilà, au ventre. Ok, c'est ça. J'espère que c'est bon, vous êtes prêts? La maman est là? Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis ces lieux, remplis ces lieux. Je veux que tu me fixes. Regarde-moi. Je veux que tu me fixes. J'espère que la maman est à côté de toi. Confirme-moi que la maman est à côté de toi avant de me fixer. Roto sorebo shinteke. Hanta sarabashiteke sampakarada serede janta. Koranta sorebo shinteke. Amaretoso. La maman à côté, c'est bon? On va prier. On va commencer par le baptême du Saint-Esprit sur Maman Nadine. Sois rempli, sois rempli, sois rempli, sois rempli. Maintenant, Korebo Shinteke. Reçois maintenant, fixe-moi et reçois maintenant ta guérison au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du nom de Jésus que toutes ces douleurs qui t'empêchent réellement de t'émouvoir, toutes ces douleurs qui t'empêchent réellement de respirer, ces douleurs qui t'empêchent réellement à ton corps de pouvoir recevoir le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit brise maintenant par l'entremise du nom de Jésus. La parole déclare qu'il n'y a pas un autre nom qui soit donné aux hommes qui puisse se sauver. C'est au nom de Jésus que je prends maintenant autorité sur cette maladie. Toi, maladie, je te demande de disparaître de son ventre. Au nom puissant de Jésus, je déclare la guérison. Sois rempli maintenant du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit, maintenant. Remplis-la, remplis-la. Remplis maintenant. Ronto sorebo shinteke karada. Rento sotaka sherebo kanta sarada. Rento kaya mama 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 tantaso. Laisse le Saint-Esprit encore t'envahir. Laisse le Saint-Esprit encore t'envahir. Laisse le Saint-Esprit encore.
Oh Saint-Esprit, agis. Agis encore, souffle, environne. Environne par ton feu. Environne par ton feu. Libère totalement toutes les paroles prononcées contre sa vie, de façon passée, de façon inadéquate. Que ton nom puissant maintenant agisse au nom de Jésus. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, puissance de Jésus. Reçois. Je veux que tu déclares que le mal que tu ressentais a disparu maintenant. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Gloire à toi, Saint-Esprit. Oh, gloire à toi. Tu verras, le mal diminue progressivement maintenant. Je peux le ressentir dans ma chair. Je peux le ressentir dans ma chair au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette guérison. Je déclare maintenant. Oh, soyez bénis, soyez richement bénis. Toutes les personnes qui me regardent, toutes les personnes qui ont suivi, recevez vos libérations familiales, vos libérations, recevez. Que ces liens qui vous mettent dans des cachots, dans des tourments soient maintenant libres au nom de Jésus. Que les maladies commandées puissent disparaître maintenant de votre maison au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh. Reçois. La douleur a disparu. Je veux que tu confirmes, s'il te plaît. Merci. Que le nom de Jésus soit libéré. Ta maman également est saisie par le Saint-Esprit. La maman qui était à côté de toi, elle est saisie par le Saint-Esprit. Elle ressent des chaleurs sur son corps. Saint-Esprit continue. Bénis cette famille au nom puissant de Jésus. Bénis cette famille. Oh, Ranta, il y a quelqu'un qui reçoit les douleurs. Les douleurs au niveau de la tête. Au niveau de la tête, je libère maintenant une onction spéciale. Que ton intelligence soit libérée au nom de Jésus. Que ton intelligence qui était mise en esclavage soit libérée au nom de Jésus. Que les pensées qui sont tes pensées maintenant, Seigneur, puissent agir dans cette tête qui a mal actuellement. Oh, gloire à toi. Oh Dieu de Nazareth, oh, merci Seigneur. Merci. Merci Seigneur. Gloire à toi. Gloire à toi. Gloire à toi maintenant. Maintenant. Seigneur, puisque tu as libéré tes enfants, je veux que tu donnes plus encore à tes enfants. Je veux que la richesse qui les appartient, tu puisses leur donner accès à leur richesse. Que les finances qui sont bloquées au nom de Jésus soient débloquées. Au nom de Jésus. Que vous soyez véritablement libres. Il est hors de question qu'un enfant de Dieu puisse être mendiant. Père, tu veux que nous travaillions à la sueur de notre front. Tu veux que nous puissions nous émouvoir. Que ceux qui ont des blocages pour toujours le travail soient débloqués au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Reçois ta part financière qui revient de Dieu. Reçois. Oh, rétos. Oh, gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi, Saint-Esprit. Saint-Esprit, continue à souffler telle une brise légère. Le Seigneur te guérit du mal d'estomac. Tu ressens les picotements au niveau de ton estomac. Le Seigneur est en train de te guérir. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Oh, je peux voir dans mon esprit la libération, beaucoup de choses. Je veux que tu reprêtes après moi, Seigneur Jésus. Je suis libre en ton nom.
Merci pour tout ce que tu fais pour moi. Merci parce que tu m'as racheté. Merci pour ton sacrifice sur la croix. Maintenant, je suis enfant de Dieu parce que je crois en toi. Je renonce à toutes les paroles prononcées dans ma vie. Je renonce à tout ce qui s'est passé dans ma vie, de façon naturelle ou surnaturelle. Je renonce aux pactes qui ont été octroyés dans ma vie, de façon consciente ou inconsciente. Parce qu'aujourd'hui, ma vie est plongée dans ta vie. Que le sang que tu as coulé sur la croix puisse me laver de toutes mes souillures, de tout ce qui ne confesse pas ton nom. Libère-moi, Seigneur. Merci parce que je suis libre en ton nom. Oh, gloire à toi. Le Seigneur te libère du mal de dos. Je ne sais pas s'il faut dire dos ou rein, mais c'est au niveau de la ceinture. Au niveau de la ceinture. Tu vas sentir comme si on t'arrachait quelque chose. Prépare-toi. Prépare-toi. Oh, gloire. Merci Seigneur pour cet instant que tu nous as donné. Merci Seigneur de nous aimer toujours à la folie. Parce que seul ton amour est folie. Seul ton amour est folie. Comment ne pas te bénir et te rendre grâce pour tout ce que tu ne cesses de faire. Merci d'être notre Dieu aimant et de continuer à agir dans notre vie. Que toutes les libérations qui se sont faites, Père, soient scellées dans ton sang précieux. Parce que tu déclares dans ta parole que lorsque tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Je veux que pour toutes ces personnes qui ont été saisies, tu puisses fermer les portes par lesquelles l'ennemi passait dans leur vie. Et ouvre un portail de bénédiction concernant leur vie et leurs enfants. Peu importe ce qui a été jeté, peu importe. Peu importe ce qui a été mis sur ton pied, au nom de Jésus, ça disparaît, ça guérit. On enlève maintenant toutes ces balles au nom de Jésus. Gloire à toi, Saint-Esprit. Gloire à toi. Merci encore, merci, merci. Moi-même, j'aurais aimé être là jusqu'au matin avec vous. Parce que c'est doux d'être avec le Saint-Esprit. C'est doux. Je ressens des personnes qui frissonnent encore de la présence du Saint-Esprit. Et ce ressentir va t'accompagner au nom de Jésus. Que Dieu nous bénisse. Merci encore. N'oubliez pas de partager. N'oublions pas de partager à ceux qui en ont besoin. Partagez. Ne vous fatiguez pas de partager. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous garde. Que Dieu vous garde. Et merci encore. Rendons grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Rendons grâce à Dieu. Et on se verra dans 2 semaines pour le prochain thème. Merci, je vous aime. Et Dieu également vous aime. Merci encore. Merci encore.